Salut à tous, chercheurs de sagesse et amateurs de philosophie. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers du stoïcisme à travers les enseignements du célèbre philosophe Sénèque. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, offre des perspectives profondes et intemporelles pour naviguer dans les complexités de la vie moderne. Dans cette vidéo, nous explorerons les principes clés du stoïcisme tels qu'interprétés par Sénèque, et nous découvrirons comment ils peuvent apporter de la clarté et de la tranquillité à notre existence contemporaine. Préparez-vous à un voyage de réflexion et d'inspiration. Partie 1, Fondements du stoïcisme. Bienvenue dans la première étape de notre exploration du stoïcisme d'après Sénèque. Pour comprendre pleinement cette philosophie, nous devons plonger dans ses fondements profonds. Le stoïcisme, issu de l'école philosophique fondée à Athènes au IIIe siècle avenue Jésus-Christ, met l'accent sur la vertu, la rationalité et le détachement émotionnel. Selon Sénèque, cette philosophie est une voie vers la paix intérieure et la sagesse, même dans le tumulte de la vie moderne. Le stoïcisme suggère que l'homme doit vivre en harmonie avec la nature et la raison. Cette vision implique que l'individu doit cultiver des qualités morales telles que la sagesse, le courage, la modération et la justice. Sénèque croyait que ces vertus guidaient vers une vie équilibrée et vertueuse, même dans un monde en constante évolution. Une des notions fondamentales du stoïcisme est que l'homme a le pouvoir de contrôler son esprit et ses émotions. Sénèque préconisait la maîtrise de soi comme un élément clé pour réaliser son plein potentiel. Cette maîtrise de soi exigeait une pratique constante d'auto-observation et de réflexion sur nos actions, pensées et motivations. Par cette introspection, nous pouvons progresser vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre relation avec le monde. L'éthique occupe également une place centrale dans le stoïcisme de Sénèque. Il exhortait à agir de manière bienveillante envers autrui, à cultiver l'empathie et à reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres humains. En suivant ce chemin éthique, Sénèque pensait que nous pourrions nous élever au-dessus des passions négatives et créer une harmonie intérieure. En somme, la première partie de notre exploration du stoïcisme d'après Sénèque nous introduit dans un univers de vertu, de rationalité et de détachement émotionnel. Les fondements du stoïcisme nous invitent à cultiver la maîtrise de soi, à suivre une éthique bienveillante et à vivre en harmonie avec la nature et la raison. Cette philosophie ancienne résonne encore puissamment dans notre monde moderne, nous rappelant que les principes fondamentaux de la sagesse sont intemporels. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans les enseignements du stoïcisme de Sénèque dans les étapes à venir. Partie 2, la maîtrise de soi et l'éthique. Dans cette deuxième étape de notre exploration du stoïcisme selon Sénèque, nous plongeons plus profondément dans deux concepts essentiels, la maîtrise de soi et l'éthique. Sénèque considérait ces aspects comme des piliers fondamentaux pour mener une vie épanouissante et alignée avec les principes stoïciens. La maîtrise de soi, également connue sous le nom d'autosuffisance, est un aspect central du stoïcisme. Sénèque croyait que l'homme devait apprendre à contrôler ses émotions, à se libérer des désirs matériels excessifs et à naviguer avec calme à travers les défis de la vie. En pratiquant la maîtrise de soi, nous pouvons éviter d'être esclaves de nos passions et prendre des décisions éclairées basées sur la rationalité. L'auto-examen était une pratique cruciale pour Sénèque. Il nous invitait à réfléchir régulièrement sur nos actions, nos pensées et nos motivations. Cette introspection constante nous permet d'identifier nos faiblesses, nos erreurs et nos domaines d'amélioration. En reconnaissant nos imperfections, nous pouvons progresser vers la vertu et la sagesse. L'éthique occupe également une place centrale dans le stoïcisme. Sénèque encourageait à agir avec bienveillance envers autrui et à cultiver l'empathie. Reconnaître notre interconnexion avec tous les êtres humains était un élément clé de cette éthique. En pratiquant l'empathie, nous développons notre compréhension des autres et renforçons notre lien avec l'humanité dans son ensemble. L'éthique stoïcienne nous incite également à agir avec intégrité et à suivre un code moral rigoureux. Sénèque croyait que vivre en accord avec nos valeurs était essentiel pour maintenir notre paix intérieure. En agissant conformément à notre éthique personnelle, nous cultivons une cohérence qui nous permet de naviguer avec confiance dans les complexités de la vie moderne. Partie 3, face à l'adversité. Dans cette troisième étape de notre exploration du stoïcisme d'après Sénèque, nous nous plongeons dans la manière dont cette philosophie aborde l'adversité. Sénèque croyait fermement que les défis de la vie étaient des occasions d'exercer notre résilience et notre sagesse intérieure.
Le stoïcisme nous offre une perspective unique pour affronter les épreuves avec calme et clarté. Selon Sénèque, plutôt que de succomber aux émotions négatives comme la colère, la frustration ou la tristesse face aux difficultés, nous devrions adopter une attitude de sérénité et de rationalité. En abordant les défis avec un esprit calme, nous pouvons mieux évaluer les situations et prendre des décisions plus judicieuses. Cette approche permet de minimiser la souffrance émotionnelle et de faire face aux obstacles de manière plus constructive. Le stoïcisme encourage également la pratique de l'acceptation. Sénèque croyait que certaines choses échappaient à notre contrôle et que nous devions les accepter avec grâce. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, nous pouvons apprendre à nous adapter et à trouver la sagesse dans les moments difficiles. Cette attitude d'acceptation nous permet de vivre en harmonie avec les circonstances extérieures. Une autre notion importante dans le stoïcisme est la distinction entre ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Sénèque nous rappelle que nous ne pouvons pas toujours contrôler les événements extérieurs, mais nous avons toujours le pouvoir de contrôler notre attitude et notre réponse intérieure. En se concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous évitons de nous perdre dans des préoccupations futiles. En somme, le stoïcisme nous enseigne à faire face à l'adversité avec calme, rationalité et acceptation. Sénèque croyait que notre attitude intérieure était la clé pour naviguer avec succès à travers les épreuves de la vie. En adoptant cette perspective stoïcienne, nous pouvons transcender les émotions négatives et trouver la force intérieure nécessaire pour surmonter les défis avec résilience et grâce. Restez avec nous pour plonger plus profondément dans les enseignements du stoïcisme de Sénèque dans les étapes à venir. Partie 4, le moment présent et la gratitude. Bienvenue dans la 4e étape de notre exploration du stoïcisme d'après Sénèque. Dans cette partie, nous abordons la manière dont le stoïcisme nous encourage à vivre pleinement dans le moment présent et à cultiver la gratitude. Sénèque croyait que ces pratiques étaient essentielles pour créer une vie équilibrée et significative. Le stoïcisme nous rappelle que le seul moment dont nous disposons réellement est le présent. Sénèque croyait que se concentrer sur le passé ou s'inquiéter de l'avenir était une source de souffrance inutile. En vivant dans le moment présent, nous pouvons mieux apprécier les petites choses de la vie et être plus en phase avec nos émotions et nos expériences. La gratitude était une vertu profondément valorisée dans le stoïcisme. Sénèque nous invitait à cultiver la reconnaissance envers ce que nous avons déjà, plutôt que de poursuivre constamment de nouvelles aspirations. En reconnaissant et en appréciant ce que nous avons dans l'instant présent, nous créons un sentiment de satisfaction intérieure et réduisons le besoin incessant de plus. Sénèque recommandait également de pratiquer la réflexion quotidienne sur ce que nous avons accompli et appris au cours de la journée. Cette réflexion permet de mieux comprendre nos actions et de progresser vers la vertu. En